Bonjour à tous et bienvenue dans la brève sportive. Démarrons avec l'Africa Sport d'Abidjan qui a un nouveau président. Je voudrais, de par cette constatation, confirmer Maître Zébé, président de l'Africa Sport. Dans la matinée du dimanche 9 novembre 2025, 68 membres actifs sur 97 inscrits ont élu par acclamation Guillaume Zébé, seul candidat en lice qui s'est dit prêt à assumer ses responsabilités tout en appelant à l'union autour du club. Je suis heureux. Et je me sens privilégié. Je pense que dans l'histoire de ce club, c'est la première fois que de nouvelles élections se déroulent comme nous l'avons vu. Et je pense aussi que c'est la toute première fois qu'un visage comme le mien va présider aux destinées de ce club. Je suis heureux. On ne s'engage pas dans un tel projet si on ne se sent pas prêt. J'ai manifesté mon engagement, ma détermination. J'ai toujours dit que je me sens prêt à assumer cette charge. Bien entendu, avec le soutien de tous. J'appelle au rassemblement. J'appelle à l'union. J'appelle à la solidarité. Une élection générale de renouvellement des instances marquée par l'élection dans les mêmes conditions de Madame Fatou Bamba au poste de contrôleur général et adobée par la Fédération ivoirienne de football représentée par Salif Bictogo, 5e vice-président du comité exécutif. Je remercie le président sortant qui a respecté les tests qui se sont eux-mêmes librement donnés et qu'aujourd'hui on souhaite bon vent à Maître Zébé. Je crois que nous devons, au niveau de nos clubs, permettre cette transition-là dans la paix. Les crises ne peuvent se terminer que quand on accepte, parce que comme j'ai dit, le football est un facteur de rapprochement. Pourquoi créer une crise factice quand ensemble on peut faire avancer un club? Si les termes union et crise ont longtemps perlé les interventions dans les locaux des CIRAO qui ont abrité l'élection du nouveau président de l'Africa, c'est qu'à quelques kilomètres de là, au plateau, s'organisait au même moment la contestation du scrutin à travers la déclaration de la mise sur pied d'un comité d'urgence pour sauver l'Africa Sport, présidé par Koné Cheikh Oumar, ex-président des Verts et Rouges. Dans la soirée, les Aiglons, opposés à l'Espérance sportive d'Issia dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 2, n'ont pas eu besoin de bouée de sauvetage pour vaincre 2-0 et valider leur 3e succès de la saison. Peut-être un bon présage pour le président élu de l'Africa Sport. Le rêve se poursuit pour les Fleurs Mimosa. Pour sa première participation aux phases finales de la CAF Ligue des Champions, le club jaunénois s'est offert le TP Mazembe, champion en titre. Dimanche au Canal Suez Stadium, les jaunénois se sont imposés 1-0 grâce à Abibou Ouedraogo. Les joueuses de Lamia Boumedi, pilonnées en seconde période, ont finalement été punies à la 66e suite à un oubli défensif dont a profité l'attaquante internationale ivoirienne. Abibou Ouedraogo devient la première buteuse de l'histoire de la SEC en Ligue des Champions. Avec ce succès, les Fleurs Mimosa deviennent les premières ivoiriennes à décrocher un succès sur la scène continentale. Outsiders sur le papier, les filles de Siaka Gigi Traoré, désormais leader du groupe B de la compétition, envoient un message fort aux JKT Queens de la Tanzanie en prélude du duel prévu le 12 novembre 2025. Fin de parcours pour les Éléphantos de Côte d'Ivoire en Coupe du Monde 2025. Attendu pour leur dernier match de poule, les poulains de Bassiriki Diabaté ont encore plié. Face à la sélection de Corée du Sud, solide et mieux organisée, le match était trop haut pour les Ivoiriens. Résultat des courses, une nouvelle défaite 3-1 dans le groupe F qui sonne l'élimination. À la suite de sa 5e participation à la Coupe du Monde de sa catégorie, le bilan est amer pour la Côte d'Ivoire. 3 matchs, 3 défaites, 2 buts inscrits pour 8 encaissés. Les Éléphantos sortent de la compétition la tête basse avec 0 points. Seule certitude, l'assurance d'avoir acquis de l'expérience qui servira, espérons-le, à bâtir une génération aguerrie pour de futures batailles. Jamais 203. Le dicton n'a jamais été aussi bien incarné par Jeannot Kouadio Kwame, élu à l'hôtel de ville d'Abangourou pour son 3e mandat à la tête de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Ce qui était jusqu'au samedi 8 novembre 2025 un secret de polichinelle a été entériné en assemblée générale à la suite du vote des 31 électeurs, tout en faveur du président sortant et candidat unique à sa propre succession. Un plébiscite sous la supervision de Maître Vincent Apatio, commissaire de justice, et en présence de représentants de la Direction générale des sports et de la vie fédérale et du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Sa légitimité renforcée, Jeannot Kwame entend placer ce 3e mandat sous les signes du rassemblement, de la formation,
du développement de la discipline et surtout de la performance avec en ligne de mire des victoires aux JO et aux mondiaux. On va encore continuer à booster la performance de nos athlètes, de telle sorte que sur le plan national, nous serons vraiment très contents et sur le plan régional comme le plan aussi africain. Nous avons un laboratoire de réflexion pour pouvoir trouver comment faire pour avoir des médailles au championnat du monde, comment faire pour avoir des médailles aux Jeux olympiques. Parce que l'objectif final, c'est cela. Vous avez vu le matériel que j'ai présenté. C'est du matériel de très haut niveau, très performant. Un vœu qu'il entend contribuer à réaliser à l'issue de ce nouveau mandat de 4 ans, qu'il a déclaré être le dernier. J'arrête maintenant. Et ça fait quand même un bout de temps, je suis là. Je pense que ce que je suis en train de positionner, ça va permettre au futur président d'être à l'aise et puis faire avancer encore la maison. Au football, on joue comme on s'entraîne. Et si vous vous demandez pourquoi le rythme est si rapide ailleurs et lent ici, l'explication se trouve peut-être sous vos yeux. Bon début de semaine et souhaitons que le rythme s'accélère autour de la trêve internationale.